Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va jouer à un Roll and Write. Alors, c'est Trek 12, donc je vais vous expliquer les règles. C'est un jeu qui est édité chez Lumberjack Studio. C'est un jeu de Bruno Catala et de Lebrat. Et c'est un jeu qui a été illustré par Jonathan Oconte et Deruto. C'est un jeu de 1 à 50 joueurs, effectivement. Il y a des feuilles à l'intérieur, vous verrez, il y a des tas de feuilles. Et donc, du coup, si vous en avez assez, vous pouvez jouer jusqu'à 50. Vous pouvez jouer à partir de 8 ans et sur des parties qui durent entre 15 et 30 minutes. Pourquoi entre 15 et 30 minutes? Parce qu'en fait, il y a soit une version où vous jouez juste une partie, ou alors vous avez le mode expédition qui est ici, et je reviendrai où vous faites 3 parties à la suite. Alors, comment ça se passe? Alors du coup, au début, vous allez avoir tous une feuille identique. Là, on est à Dunai, vous voyez, il n'y a pas de... C'est la carte de base, on va dire. Donc là, il n'y a pas de contraintes. Vous avez par contre, par exemple, celle-ci, où il va y avoir des contraintes. C'est les ronds ici, là. Donc ça, c'est un peu plus contraignant. Et vous allez voir, vous en avez que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure du jeu quand vous arrivez à faire les missions pour essayer de récupérer des cartes. Alors vous avez 3 manuels, vous avez le manuel, donc ça c'est le manuel de base, en fait c'est le manuel du tracker, ça va vous expliquer comment jouer, et après là vous avez des manuels où là c'est l'expédition, c'est quand vous allez faire 3 manches, ça on va utiliser du coup les cartes comme ça, qu'on va pouvoir récupérer, les bonus qu'on va pouvoir récupérer, et il y a aussi des cartes qui vont arriver en jeu, mais en tout cas sur la version de base on va dire, vous n'en avez pas besoin. Vous avez aussi la version autonome, donc ça c'est quand vous êtes en solo, vous jouez tout seul et vous avez quelques règles pour savoir comment jouer avec un bot. Donc là en l'occurrence on va s'attacher déjà aux règles de base et puis après vous aurez juste à regarder, mais ça va très vite une fois qu'on a compris les règles de base. L'idée c'est quoi? C'est que donc chacun va prendre une feuille et un stylo. Je vous conseille un crayon à papier, mais moi je vais prendre un stylo pour bien vous montrer que vous puissiez mieux voir. On va jeter les dés, donc chacun son tour va jeter les dés et on va forcément faire une action même si c'est pas nous qui jetons les dés. Donc du coup, voilà, par exemple, il y a un 5 et un 1, d'accord? L'idée c'est quoi? C'est que je vais vous montrer ici de plus près. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va falloir essayer de marquer des points. Pour marquer des points, on peut faire soit des cordées, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui vont se suivre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Je peux très bien commencer à 4, 5, 6, il n'y a pas de problème aussi. Je peux partir de 8 et puis descendre, hein. À la fin, il faudra juste regarder que les chiffres soient tous à la suite, d'accord? Ça s'appelle une cordée. Vous avez aussi des groupements. Les groupements, c'est quoi? C'est quand vous avez plusieurs chiffres à côté de même valeur. Par exemple, un 7, un 7, un 7, ça fera un groupement. Du coup, ça marquera des points. Vous avez ici, vous voyez, des cases. En fait, à chaque fois que vous allez choisir un dé, vous allez pouvoir soit cocher une case pour prendre le dé le plus petit, vous avez une flèche vers le bas, soit cocher une case pour prendre le dé le plus haut, de la plus haute valeur, là par exemple le 5. Vous pouvez aussi décider de faire une soustraction. Donc vous cocherez une case, par exemple, vous faites 5 moins 1, ça fait 4. Donc du coup, si j'ai besoin d'un 4, je mettrai une case ici, une croix ici. Si jamais j'ai besoin d'un gros chiffre, je ferai par exemple une addition. Ça fera par exemple 6 points. Donc si j'ai un 6, enfin c'est pas 6 points, mais ça me fera un de valeur 6. Et je peux faire une multiplication, 5 fois 1, 5. Et du coup, si j'ai besoin de mettre un 5 par exemple, je peux le faire ici. Alors l'idée, ça sert à quoi? En fait, à la fin du jeu, tout va être rempli sauf une case. Donc du coup, je vous conseille souvent de faire des multiplications, par exemple dans ce cas-là, plutôt que de prendre le 5. Ça fait la même chose, mais généralement, les multiplications sont beaucoup plus difficiles à jouer. Donc du coup, je vous conseille au début de les prendre. Donc l'idée, on est parti. Donc là, je choisis par exemple une multiplication et je vais mettre un 5 en plein milieu. Il n'y a pas de restriction sur la partie de base, donc du coup, je peux faire ça. Un autre joueur va jeter les dés. Vous voyez, il y a un 5 et un 5. Je peux, moi, par exemple, je vais faire un groupement. Donc, du coup, je vais décider de prendre un 5. Alors là, vous voyez, je ne peux pas faire 5 fois 5, 25, puisque la limite, c'est 12. Donc, du coup, on ne pourra pas. Mais par exemple, je vais prendre soit le dé le plus haut ou le plus petit. De toute manière, c'est la même chose. Donc, du coup, je vais prendre le dé le plus petit. Donc, je vais mettre un 5. Forcément, à côté, je suis obligé. Donc, du coup, je vais mettre, par exemple, un 5 ici. Et on rejette les dés. Pareil, tout le monde choisit à chaque fois. Là, vous voyez, il y a ça.
Donc là, vous allez me dire, ah, mais là, ça fait pas une suite, ça fait rien. Eh ben oui, des fois, ça va arriver, mais du coup, il faudra que je me débrouille à faire une suite. Donc du coup, je vais prendre, par exemple, je vais faire le dé le plus grand. Donc je fais une case ici pour avoir le dé le plus grand. Et je vais positionner mon 1. Alors je peux le mettre tout autour de mes 5 maintenant. Je peux le mettre là, 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 là. Mais par contre, je ne peux pas le mettre où je veux. Donc du coup, je vais le mettre, par exemple, je sais pas, ici. D'accord? Et on va jouer ainsi de suite, comme ça. Encore un 5. Décidément, le tirage n'est pas terrible. Ah, par exemple, je peux faire 6. Alors je vais faire une addition. Donc je mets sur plus. Et je vais mettre mon 6 ici. J'imagine que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je pourrais potentiellement faire une suite. Je vais faire une dernière fois. J'ai un, par exemple, vous voyez, 3 et 1, ça peut faire 4. Donc du coup, je décide de refaire une addition. Et donc du coup, je vais mettre, vous voyez ce que je voulais faire, mon 4 ici. Vous avez compris un petit peu le but du jeu. Je vais avancer pour vous montrer comment on compte les points. Alors là, maintenant, c'est fini. Donc du coup, on va compter les points. Donc vous voyez, normalement, il vous reste qu'une case de libre. Alors bon, on va dire que c'est celle-là, vous voyez, celle-là est vide. Forcément, il doit vous rester une case de vide. Maintenant, on va regarder donc les cordées, ça veut dire tous les chiffres qui se suivent. Alors là, vous voyez, 0, 1, ben, ça marche. 0, 2, 0, 1, donc ça c'est possible. Est-ce que j'ai une grosse cordée? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je le savais, hein, j'ai fait exprès. Je joue bien le jeu. Hein. 1, 2, 3, voilà. Là, est-ce que j'ai une cordée? Oui, non, je peux pas, vous voyez, parce que le 1 est déjà utilisé, donc je ne peux pas faire 1, 2. Par contre, je peux faire de 2 à 3. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres cordées de disponibles? Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas utiliser ce 5, puisque le 4 est déjà utilisé dans une cordée. D'accord? Donc là, j'ai fait mes cordées. Ensuite, on va compter les points des cordées. Pour ça, vous regardez votre plus grande cordée. Donc c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est la plus grande cordée. Vous voyez, elle fait 8. Donc ça me fera un bonus ici de 20 points. Donc là, on fait un bonus de 20 points. D'accord? On regarde déjà la plus grande cordée. Ensuite, on va compter les cordées. Pour compter les cordées, on prend le plus gros chiffre. Donc là, c'est 8. Et on compte à chaque fois un de plus par cordée. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc du coup, j'ai 15 points pour cela. Celle-ci, ben, 1, plus 1, 2. Donc je marque 2 points. Celle-ci, 2. Alors, donc c'est 3 plus 1, 4. Donc ça me fait 4 points. Et je crois que c'est toutes les cordées que j'ai faites. Maintenant, on va regarder les zones qui sont toutes de même valeur. Donc là, ça, alors vous pouvez ils disent que vous pouvez les faire comme ça pour vous repérer un peu. Vous voyez, j'ai les 3, j'ai les 4, j'ai les 5. Et oui, et le 5 ici, il compte. Pourquoi? Alors parce que un chiffre qui sert pour une cordée peut aussi servir pour un groupement. Donc ça, c'est possible, d'accord? Pour une cordée, on peut l'utiliser qu'une fois, mais par contre, on peut l'utiliser aussi pour un groupement. Et là, j'en ai pas d'autres. Maintenant, je regarde pareil, le groupement le plus grand, donc c'est 4. Donc du coup, 4 points, enfin 4, ça fait 3 points, donc ça me fera un bonus de 3. D'accord? Et là, c'est pareil, on prend le chiffre et on compte les autres. Donc 5, 6, 7, 8, donc ça me fait 8 points. Ensuite, là, 4, donc ça fait 4, 5. Vous voyez, c'est assez simple à compter. 3 plus 1, 4. Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est tout. On regarde aussi s'il y a des chiffres qui sont tout seuls. Vous voyez, des chiffres qui n'ont pas été accrochés à une cordée ou quoi? Oui, j'ai le 6 qui n'a pas été accroché à une cordée. Donc du coup, je crois que c'est le seul. Donc du coup, si vous avez des chiffres qui sont tout seuls, ben, ça vous fera ici, vous voyez la tête qui n'est pas contente, ça vous fera 3 points de moins par chiffre qui n'auront pas été accrochés ni à une cordée, ni à un groupement. Donc du coup, ici, j'ai moins 3. Ensuite, c'est très simple. On additionne ces chiffres-là plus ça, ça vous fait une valeur. On additionne ça plus ça, ça vous fait une valeur. Moins de 3 et ça vous fait le total. Alors, je vais le compter de suite. Magie et rapidité. Vous voyez, là j'ai fait donc le calcul, ça fait 41 plus 20, moins 3, ça fait 58 points. Donc voilà, j'ai 58 points. On regarde celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. Donc vous verrez que vous allez pouvoir faire soit des parties comme ça en solo rapide ou en mode rapide, ou alors vous pouvez faire des expéditions. Là, ça serait jouer 3 parties. Et là, du coup... ici, là, vous voyez, si j'ai fait plus de 65 points, je marquerai une étoile. Si je suis le premier
enfin si je suis celui qui a fait le plus gros score gagnera des étoiles, et ainsi de suite. Et ça permettra de récupérer des cartes, des bonus, ainsi de suite. Si jamais aussi vous arrivez à avoir par exemple ici 5 cordées, enfin 5 groupements, un groupement de 5 exactement, vous pourrez ouvrir l'enveloppe et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous voyez, c'est par exemple un groupement, mais qu'avec des 7, vous pourrez récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir que des fois, c'est juste des petits bonus, mais des fois, c'est carrément des plaquettes entières. C'est pour ça que les enveloppes n'ont pas forcément la même taille. Voilà, en tout cas, c'est un jeu plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai joué en solo, ça marche pas trop mal, en solo aussi. Vous jouez avec un bot, mais ça marche pas trop mal. Il m'a battu d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, vous savez, des pouces bleus, je m'abonne, je partage, essayez de partager à vos amis, ça peut être sympa, ça nous fait plaisir en tout cas. Et puis à très bientôt, ciao ciao, bye bye.